J'avais emprunté un livre à la bibliothèque qui s'appelle « Les plus belles randos en Europe ». Un après-midi, mon chum et moi, on s'installe puis on commence à feuilleter le livre. C'est pas compliqué, c'était « Hey, on s'en va là. Non, on va là. Non, celle-là. » Jusqu'à temps qu'on tombe sur Chamonix-Zermatt, la haute route des marcheurs. On a atterri à Lyon, puis on s'est rendu à Chamonix en autobus. À partir de là, on était à pied pour 2 semaines, donc on s'est acheté du combustible de camping, des allumettes, puis on a marché environ 4 km pour se rendre au camping de la mer de glace. Le vrai départ était le lendemain matin. De cette année, qui allait graduellement se transformer en défi sportif, nous avions opté pour l'Europe, et plus précisément pour la France et la Suisse. La haute route des marcheurs prend son départ dans la magnifique ville de Chamonix et évolue par la suite dans les Alpes valaisannes. Sur une distance de 230 km selon les variantes et avec plus de 15 000 mètres de dénivelé positif, nous allions devoir franchir plusieurs cols et au bout de 13 jours, terminer cette aventure dans la pittoresque ville de Zermatt. On vient de passer Argentière, puis là on s'en va tout droit là-bas. Donc c'est le Tour, une station de ski. On va monter dans la vallée jusqu'en haut probablement. Donc on va aller découvrir ça. Pour cette première journée de 18 km, avec 1300 mètres de dénivelé positif, nous devions passer Argentière, le Tour et le col de Balme avant d'aller monter notre campement dans un autre pays, la Suisse. La première journée est un peu déboussolante. Après avoir été assis 8 heures dans un avion, 3 heures dans un autobus, là, le lendemain, on part avec notre gros sac puis on monte camper à au-dessus de 2000 mètres. Il y a une certaine période d'adaptation. On vient tout juste d'arriver au col de Balme. On est à la frontière française et suisse, donc on traverse dans l'autre pays actuellement. Comme les vues étaient spectaculaires, on a commencé à souper, bien assis devant ces magnifiques décors. Mais quand je me suis rendu compte de ce qui nous attendait le lendemain, c'est-à-dire la fenêtre d'Arpette, là, j'ai eu un sérieux manque de motivation.
Donc, pour nous éviter cette ascension vertigineuse du lendemain, j'ai réussi à convaincre Martin qu'on fasse un petit détour de 8 km. Il est 5h40, on déjeune pas, on ramasse nos affaires et on part tout de suite. Il fait noir anyway. Bon, on est rendu au refuge des Grands. Et comment ça va, matin? Ça va. Good. On va prendre le rythme, là, mais ça va. OK, on va aller déjeuner en bas. Ouais. Tac. Pour cette deuxième journée, nous devions contourner la fenêtre d'Arpette sur un détour de 8 km en passant par les cols de la Forclaz et de Portalo. En passant ensuite par 2 alpages, nous allions compléter cette journée de 19 km au camping Les Rocailles, près du village de Champais. Rendu au ruisseau du Trian, on était affamés. Ça faisait au-dessus de 2 heures qu'on était levés. On n'avait pas mangé encore. Donc on a déjeuné, puis comme il y avait de l'eau à profusion, on a rempli nos bouteilles d'eau, puis on est reparti dessus. Au col de la Forclaz, le choc a été assez brutal pour le bruit. En moins de 2 minutes, on avait déjà hâte de retrouver la tranquillité du sentier. Bon, on est dans une montée qui finit jamais, mais la vue est vraiment belle, donc ça vaut la peine. On vient de faire une méchante descente, puis là, on tombe sur un chemin qui est plus faux plat descendant pour encore 3,5 km. Bon, enfin, jour 2, on arrive au camping Les Rocailles. Ce soir-là, on était tellement fatigués. On a juste monté la tente. C'était douche, souper, dodo, parce que le lendemain matin, à 5 heures, le cadran sert. Bon, alors ce matin, on est parti du camping, puis on a croisé une boulangerie. Donc on s'est ramassé des chocolatines. J'ai hâte d'en manger, ça va faire différent du griot. On a quitté Champais. On est en train de descendre vers Chez-les-Reuses. Ensuite, ça va être Orsières. Pour cette 3e journée, qui s'amorçait avec une descente vers Chez-les-Reuses et Orsières, nous devions parcourir 17 km avec un imposant dénivelé positif de 1700 mètres dans le but d'atteindre le mont Brûlé et finalement monter notre campement près de la cabane du col de Mine. Bon, on arrive à Commères. Ensuite, on attaque le mont Brûlé. Cette journée-là, on se souvient de 3 choses. Premièrement, c'était de loin la journée la plus chaude de tout le voyage. Deuxièmement, on avait quitté l'itinéraire du Tour du Mont-Blanc, donc il y avait beaucoup moins de monde sur les sentiers. Puis finalement, il fallait se rendre à l'évidence que ça allait être beaucoup plus un défi sportif que des vacances.
Présentement dans pas la dernière, mais une des dernières montées vers le Mont Brûlé. C'est assez intense. Bravo, c'est la meilleure. Après une petite pause au sommet de 5-10 minutes, on est reparti. Parce que non, la journée n'était pas finie encore. Il restait un autre kilomètre à faire avant de pouvoir aller monter la tente à côté de la cabane du col de Mille. Hier, quand on est arrivé, on était vraiment claqués. Donc, on n'a pas filmé l'arrivée au refuge, mais on a été chanceux pareil parce que les gardiens nous ont préparé une super soupe aux légumes. On a mangé du pain et du fromage suisse. C'était excellent. Puis là, ce matin, on est aux premières loges pour le lever de soleil. C'est vraiment magnifique. On voit ça, les montagnes à 360 degrés. Franchement, là, c'est surréaliste. Pour cette 4e journée, nous devions parcourir 18 km pour un dénivelé positif de 1100 mètres en passant par le Goli de Servé, la cabane Brunet et le village de Fionnet. Notre objectif était d'atteindre la cabane non gardée de l'autre côté du lac de Louvie. Au Goli de Servé, on a eu le temps de sortir la tente pour la faire sécher. On a pris le temps aussi de se faire chauffer un repas Lio. Puis même si la journée avait été facile depuis le matin, on savait que le plus difficile s'en venait. Mais avec les décors qu'on avait, c'était facile de se motiver à repartir. On était juste à la 4e journée sur 13, on était déjà comblés visuellement. En arrivant à Fionnet, on a pris une bonne pause d'environ 3/4 d'heure, 1 heure. On s'est trouvé un petit resto, on s'est pris un bon sandwich avant d'aller monter les derniers 700-800 mètres de dénivelé pour le lac de Louviers. Il est 7h15, on vient d'arriver aux cabanes non gardées du lac de Louvie. On a fait 20,5 km aujourd'hui avec un dénivelé positif de plus de 1100 mètres. On est claqué, mais dans les temps, selon notre horaire et itinéraire, tout va bien, on va survivre. Le jour 5 au matin, comme on avait bien dormi, on se sentait reposé, puis on était optimiste. On voulait traverser 3 cols, dont le col de Pras-Fleury, à 2965 mètres. Mais avec la météo qui se profilait à l'horizon, on avait hâte de voir qu'est-ce qu'on serait capable de faire.
Pour cette 5e journée, nous espérions franchir les 13,5 km et les 1200 mètres de dénivelé positif, en passant par le col de Louvi, le col de Pras-Fleury, le col des Roues, pour ensuite terminer cette journée au refuge de la Barma. Après avoir pris une pause au col de Louvi, on a commencé à descendre dans ce qu'appelle le Grand Désert. C'était vraiment intéressant à voir. Il y avait très peu ou pas de végétation, beaucoup de roches, du sable, puis des petits lacs avec de l'eau turquoise. Le ciel s'est dégagé, le soleil est sorti, on a enlevé quelques épaisseurs, tout allait bien. Mais comme toute bonne chose a une fin, c'est à partir de là que tout s'est écroulé. On commence à faire l'ascension du col de Pras-Fleury sous la pluie. Mais rendu en haut, il éclate un orage avec du tonnerre et des éclairs. On se dépêche d'aller se mettre à l'abri, mais je glisse sur une roche puis je me blesse à la jambe. Heureusement, l'orage a fini par passer. Personne s'est fait frapper par la foudre. Mais le temps qu'on soigne ma blessure et qu'on se remette de nos émotions, le temps file. Il est rendu 4 heures de l'après-midi, on n'est toujours pas complètement redescendu du col de Pras-Fleury et on est supposé aller faire le col des Roues. Je pense qu'on va devoir modifier nos objectifs pour la journée. Après mûre réflexion et discussion, nous avions abandonné l'idée de nous rendre au refuge de la Barma et par le fait même de ne pas faire l'ascension du col des Roues pour ainsi raccourcir et terminer cette 5e journée à la cabane de Pras-Fleury. Jour 6. On devait rattraper notre retard. On s'est levé vers 5h15, on n'a pas mangé, on a ramassé notre sac et on est parti à la lampe frontale pour faire l'ascension du col des Roues. Pour cette 6e journée de 21 km, nous devions passer par le col des Roues pour ensuite prendre une pause déjeuner au refuge de la Barma. Nous devions par la suite longer le lac des 10 avant d'effectuer l'ascension du col de Red Matten et terminer cette journée au camping d'Arola. On vient de longer le lac des 10. C'était une belle rando facile sur terrain plat. C'était super beau. Là, c'est plus corsé. On commence l'ascension de notre col de la journée. Donc, on reprend de l'énergie puis on va aller de l'avant. Bon, finalement, on a eu de la brume et de la pluie. Fait que quand on a traversé le col de Red Matten, et même après, toute la descente, on était dans la brume et dans la pluie. Là, on arrive à Arola, camping. On est plus que dû. Bon, on est arrivé à Arola. On a eu une grosse journée dans la pluie. Fait qu'on s'est gâtés ce soir. À la place de monter notre tente, on a pris une yourte. Donc, on va faire un petit tour du propriétaire. C'est l'intérieur qui est magique. Oui, c'est ça. Ça, on l'a gardé vierge encore pour qu'on puisse... on n'a pas mis les pieds monter. dedans. Oui, c'est ça. Voilà. Ça sent très bon. Ouais. Puis en plus, on a même notre boîte de ravitaillement. Oui. Puis, on s'est payé un petit vin rouge et du fromage.
Ça va être diguidou. Au camping d'Arola, ça a été comme une récompense de mi-parcours. On s'est ravitaillés, on a très bien dormi, puis ça nous a ressourcés avant d'entreprendre notre 2e semaine d'expédition. On vient de repartir du camping Arola, à peu près dans les mêmes conditions qu'hier. Il y a de la brume, mais au moins il pleut pas, là. Fait que c'est reparti pour jour 7. Pour la 7e journée, nous devions parcourir 18 km pour un dénivelé positif de 1200 mètres en passant par le lac Bleu, les pittoresques villages de Les Audères, La Sage et Villa, pour ensuite improviser notre campement sur les hauteurs à 2120 mètres d'altitude. On arrive à Les Audères. On va essayer de se trouver une épicerie pour aller se trouver des petites gâteries juste pour tout de suite. On mange un sandwich qui est vraiment excellent. Puis, de ça, on va entamer une grosse ascension. Donc, on va reprendre les forces un peu avec nos sandwichs. Ça va être le dernier ravitaillement en eau avant qu'on aille monter la tente. Ça se passe ici. Il est 7 heures, la tente est montée. Il reste juste à rentrer les choses puis se faire à souper. On a une méchante vue, même s'il y a de la brume et un peu de pluie. Bon, aujourd'hui, jour 8. Je sais pas si on va voir quelque chose, mais il a mouillé toute la nuit. On s'est levé un matin puis il mouille encore. Bon, on s'apprête à partir, il reste juste à ramasser la tente. La pluie veut toujours pas nous lâcher. Mais contrairement à hier, au moins il n'y a pas de brume. Fait qu'on va voir quelque chose. Pour cette 8e journée de 22 km et de 1500 mètres de dénivelé positif, nous devions passer le col de Torrent, le lac des Autanes, le barrage de Moiry et le col de Sorebois avant d'effectuer une très longue descente vers le village de Zinal pour finalement atteindre le camping de la Zougdana. On a pris une petite pause, on ne pouvait pas résister. La pluie a enfin cessé, fait que ça augure bien pour la journée. On a enfin atteint le col de Torrent. Ça a pris 2 jours venir ici. On était à 2919 si je me trompe pas. On a souffle-court un peu là. La pancarte, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est vite. Oh boy. Wouhou! High five. Yes! Bien mérité. Good job. Good job. Au barrage de Moiry, il y avait un restaurant. On s'est commandé une croûte au fromage, œufs et jambon. On était assis sur la terrasse avec vue sur le lac puis les montagnes. C'était un pur délice, puis ça nous a donné un boost avant d'aller faire l'ascension du col de Sorebois.
se reboit. Vas-y, voilà. On est arrivé à Zinal. On fait notre marche finale pour aller au camping. Après avoir monté la tente, on est allé prendre une douche chacun de notre côté. Quand on est revenu, je commence à raconter à Martin que je me suis embarrée dans la douche puis que je n'étais plus capable d'en sortir. Il me regarde avec un sourire puis il me dit « Ah, toi aussi? » Pour cette 9e journée de 19 km, nous devions revenir vers Zinal avant d'entreprendre les 1300 mètres de dénivelé positif en direction du col de la Forcleta. Par la suite, un dénivelé négatif de 1100 mètres allait nous conduire vers notre campement, moins d'1 km avant le village de Gruben. On s'était rendu compte assez rapidement qu'on brûlait plus de calories qu'on pouvait en absorber. Donc à chaque fois qu'on croisait une épicerie ou une boulangerie, on faisait des provisions, mais on mangeait aussi sur place. Mais même ça, c'était pas assez, parce qu'on avait tout le temps faim. Donc, rendu à la 9e journée, il y avait beaucoup de fatigue d'accumuler. On est rendu au col de la Forcleta. On n'est pas chanceux. À chaque fois qu'on arrive en haut d'un col, il y a de la brume ou de la pluie, ou les deux. On amorce notre descente direction Gruben. Cet après-midi-là, je filais vraiment pas. Maux de tête, maux de ventre, baisse totale d'énergie. La seule chose à laquelle je pensais, c'était de monter la tente, dérouler mon sac de couchage et dormir. Mais on était loin d'être arrivé, il restait encore au moins 1 heure de marche. Et comme si c'était pas assez, le seul endroit où on a pu monter la tente, il y avait du crottin de vache séché partout aux alentours. Disons que c'était pas ma nuit de camping favorite. Pour la 10e journée, nous devions parcourir 20 km en passant d'abord par Gruben pour ensuite franchir l'Oxboard Pass. Par la suite, un interminable dénivelé négatif de près de 2000 mètres allait nous conduire vers Jungen et finalement Saint-Nicolas pour une première nuit en hôtel. On arrive au Oxboard Pass. 1892 mètres. Done. Yes. La bonne nouvelle dans tout ça, c'était le 11e et dernier col de notre voyage. Il reste encore 3 jours de marche avec du dénivelé positif, mais il n'y avait plus rien d'intense entre 2900 et 3000 mètres. On vient de finir une longue section de roche, mais là, on vient d'arriver
au bout de ça, puis on a une vue vraiment magnifique. Donc, je pense que c'est notre récompense pour tous les efforts donnés auparavant. C'est vraiment beau. Toujours en descendant vers Saint-Nicolas, on approche Jungen. On commence à entendre des cloches à vache. Fait que dans ce temps-là, c'est bon signe. Un joli clarion qui nous accueille. Fantastique. En arrivant à l'hôtel à Saint-Nicolas, c'était un pur bonheur. On a pris une douche, un repas Lio, puis on est allé chercher un bon dessert au restaurant de l'hôtel. Un gâteau forêt noire, puis un tiramisu. Oh que oui! Bon, ça aura été ça notre chambre d'hôtel pour cette nuit. On était tellement bien qu'on voulait faire 2 nuits, mais pas de place pour ce soir. Donc, on repart. Présentement dans le centre-ville de Saint-Nicolas, direction Randa, prochain hôtel. On a réussi à se booker. Pour la 11e journée, soit la plus courte de notre aventure, nous n'avions que 10 km à parcourir pour un faible dénivelé positif de 400 mètres. Avec une météo maussade en direction de Randa, la brume et la pluie allaient nous enlever la culpabilité de passer une 2e nuit en hôtel. Allô? On est arrivé à Randa. On s'en va à notre hôtel qu'on a booké. Journée relax aujourd'hui. Yes! Ouh! Yes. Tu voulais une journée facile, tu en as eu une. Ouais. All right. La 12e journée, on était fébrile. On savait qu'on allait traverser un pont suspendu d'un demi-kilomètre. Mais ce qu'on ne savait pas, c'était à quel endroit dans la montagne on allait monter le dernier campement de notre aventure. Pour cette 12e et avant-dernière journée, nous devions parcourir 18 km pour un dénivelé positif de 1600 mètres. Après la traversée du pont suspendu, nous devions passer par le village de Tachalp avant d'improviser une dernière fois notre campement à plus de 2000 mètres d'altitude. On approche du pont et on approche du 2000 mètres. Ça va toi? Ouais. Pas trop de vertige, Nad? Contrairement aux journées précédentes, où on devait monter à 2900 ou presque 3000 mètres, aujourd'hui on devait plutôt négocier avec des sections très abruptes.
où il y avait des mains courantes, soit des cordes ou des câbles en acier. Il y a même un endroit où on est passé dans un tunnel creusé dans la montagne. Disons que mes vertiges ont été mis à l'épreuve, mais je suis très contente parce que j'ai réussi à gérer mes peurs puis j'ai passé à travers. J'arrive pas à y croire après 12 ou 13 jours de marche par le compte. On va dire remettre notre objectif juste au bout. Je suis quasiment émue. En arrivant au petit village de Tachal, en fin d'après-midi, on se demandait s'il allait avoir un casse-croûte d'ouvert parce qu'on était affamés. Finalement, on est rentré au Tachal Restaurant et Lodge. On a mangé de loin le meilleur spaghetti à vie, toutes catégories confondues. Il restait qu'à espérer voir enfin la montagne mythique de la Suisse. Pour cette extraordinaire 13e et dernière journée, nous devions marcher 18 km pour un dénivelé positif de 700 mètres. Nous devions passer par le lac Lisée pour ensuite nous rendre au lac Stélisée. Et en revenant sur nos pas, nous allions terminer cette mémorable aventure dans la ville de Zermatt. Ce matin-là, on était complètement subjugués par la montagne. La prestance, l'élégance, la noblesse, il y avait beaucoup de mots pour décrire l'émotion. Au lac Lisée, j'étais très fatiguée, mais j'étais surtout dans un état second. Graduellement, les 2 dernières semaines ont commencé à remonter à la surface. Mon corps et mon esprit étaient en surdose d'endorphines. J'étais sereine et j'avais le sentiment du devoir accompli. On est en train de descendre vers Zermatt. On en est au dernier quelques kilomètres, 13e jour de cette incroyable aventure. On arrive au camping. On vient de finir notre rando complète. Yes. Là, on est claqué, on parlera pas beaucoup, mais... On se reprendra demain. Ouais, c'est ça. Topo demain. Ouais. All right. Ironiquement, après 2 semaines de paysages spectaculaires, notre camping est en arrière d'une brasserie, d'une épicerie et du mur de béton d'une gare de train. Le ciel est complètement couvert, on voit absolument rien. Et les souvenirs, eux autres, on les voit, dans notre tête puis dans notre cœur. C'est une expédition grandiose, difficile,
mais hautement gratifiante. Je me souviens pas si j'ai déjà poussé mon corps à une telle limite. Mais ce que je retiens, c'est à quel point la confiance en soi nous aide à accomplir de grandes choses, de persévérer et de jamais abandonner. On tourne la page sur une belle histoire et j'ai déjà hâte de retourner à la bibliothèque pour emprunter un autre livre.